Bien, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bienvenue dans cette courte vidéo qui peut-être est peut-être aussi une longue vidéo. Quoi qu'il arrive, bienvenue. Aujourd'hui, la détente, chers amis poissons, amis poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez du mieux que cela est possible parce que le signe du poisson est à cet instant dans une position du nœud nord de ce qui s'appelle dans le signe astrologique et donc je suis moi le poisson dans la tête en fait dans le nœud nord de ce signe que vous savez. Mais ceci est encore une autre histoire. Je vais essayer de détendre l'atmosphère, mes chers mesdames, messieurs. Je parle au poisson car je suis poisson. Est-ce que ça pose un problème? Parce que si ça pose un problème, tant mieux. Vous voyez, c'est un peu comme cela que j'adore faire. Maintenant, je commence à me dire que je vais aimer être le problème. Car je suis moi le poisson. Regardez à l'écran. Vous voyez, il y a deux poissons, un poisson rouge et un poisson bleu. Alors le parc, la carpe koi pourrait être un poisson rouge, mais ce n'est pas vraiment une carpe koi. Après tout, si vous avez de la connaissance, n'hésitez pas, mettez qu'est-ce que est ce poisson à l'écran. Parce que poisson est un poisson qui est deux fois poisson. Regardez, poisson bleu, poisson rouge. Ils se font un peu la salutation, regardez, ils nous regardent. Bien, je suis le poisson, vous comprenez, je parle avec vous, chers auditeurs, je suis le signe astrologique du poisson, vous êtes à cet instant avec le meilleur médium au monde. Rappelez-vous, il a dit qu'il reviendra et qu'il parlera comme un poisson, après tout, vous pouvez penser ce que bon vous semble, vous voyez, il s'en fout complètement. D'ailleurs, il prend conscience de ce que moi, le poisson, lui dit, parce que je suis son signe astrologique dans la tête du signe de l'astrologie, dans le nœud nord de ce qui s'appelle le signe de la astrologie, pour ne pas trop faire dans les détails. Je suis le poisson, mais voilà, vous êtes avantagé à cet instant. Le signe astrologique avec votre signe est un atout. Ceux qui ne le savent pas, après tout, ne peuvent pas toujours trop le dire, mais vous êtes à cet instant à comprendre. Bien. Eh bien, moi, mesdames et messieurs, je sens que je suis tiré vers le bas par la nouvelle lune en Gémeaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette nouvelle lune, elle me fait pas trop de bien. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez ça aussi? Je ne sais pas, pouvez-vous expliquer? Merci. Eh bien oui, je suis le poisson, vous voyez, vous avez une lune en Gémeaux, et la nouvelle lune en Gémeaux fait que tout le monde est dans une énergie ambivalente, ils ne savent pas, ils ont une double résonance, envie de ça et envie de pas ça, envie de ceci et pas de ceci. Vous voyez, les gens sont malades à cet instant, c'est une lune qui n'est pas du tout bonne, et je peux vous dire qu'elle joue énormément sur les motifs. Bien sûr, moi le poisson, je le sais, parce que dans notre signe astrologique, eh bien, oui, vous m'adorez, car je suis vous à cet instant d'en haut, parce que vos pensées sans je vous adore à l'instant où vous me le dites, mais comme je suis votre signe astrologique et que vous êtes médium, et donc ça correspond, parce qu'un homme a dit ce soir-là, encore une fois, pour finir, une dernière fois, pour qu'ils comprennent vraiment que vous êtes vous, parce que ils ont dit, dis-moi comment tu fais pour être médium. Alors tu as dit, eh bien, l'avantage premier est d'être un signe réceptif. Voilà, ça devient un problème pour lui. Vois-tu, son cerveau n'a pas compris. Et il faut dire même que ça devient inquiétant. Vois-tu, les gens demandent et après ils ne comprennent pas les réponses et ils s'énervent parce que tu leur donnes pas la réponse qu'ils veulent. Vois-tu, je parle un peu comme ça. Je suis poisson, je m'adresse à l'auditoire et nous trouvons en cet instant notre voix et notre rythme. Voyez-vous, chers auditeurs, quand quelqu'un vous pose la question, comment faites-vous pour devenir médium? Et que vous donnez la réponse, par exemple, comme celle-ci, en signe premier des qualités qu'il faut être un signe réceptif. Alors, comprenez-vous, le monsieur qui a posé la question, pour finir en fait avec cette façon de faire, pour dire qu'enfin c'est fait, eh bien, n'a pas supporté que vous ne lui donniez pas une autre réponse et il a énervé tout le monde à cet instant. Et vous avez un genre de tricotage pour faire un tasage. Voilà, il devait vous taser pour que le diable soit content et ce con, pour l'instant, une tête qui commence à vraiment lui correspondre. Vous voyez, je suis là, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de nominatif. Tout est un peu comme pour dire que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Vous voyez, après, ceux qui disent que vous ne pouvez pas vous en rappeler n'auront qu'à le dire, car après avoir vous faire la malheureuse manière de vous taser, il vous a effacé la mémoire pour qu'il ne soit pas sûr de vous entendre aujourd'hui. Vous voyez, là, vous voyez ce Laurent K apparaître. Mais attendez, moi le poisson, je vais vous dire.
Lorsque ce monsieur vous a demandé en 17 mai 2017, il vous a posé la question comment vous faites pour devenir médium, et que vous lui avez dit en signe premier des qualités qu'il faut être un signe réceptif. Vous voyez, ça veut dire que eux croyaient que vous devez faire des réceptions, vous voyez, que vous devez inviter des gens pour venir et qu'après ça va être ici une genre d'invasion avec du public et des droits d'entrée pour faire des conférences publiques, vous voyez. Alors, bon, dans la cosmologie, on aurait compris, mais bon, disons que pour être réceptif, il faut être un signe d'eau, voilà, le signe d'eau est le poisson. Alors voilà, écoutez, si ça n'est pas clair dans votre esprit, en ce moment, je fais des contacts avec des psychanalystes. Vous savez, je suis un peu quand même vous d'en haut, vous voyez, je suis moi votre signe astrologique, mais je suis aussi vous en même temps que moi. Alors, je sais que vous êtes vous carrément, oui, hétérosexuel à 100%, mais voilà l'ennui pour ceux qui n'aiment pas du tout les hétérosexuels, ils vous voient vous comme le problème, parce que rappelez-vous que les madames ou les mademoiselles sont un peu affriolantes, pour dire certaines d'entre elles, mais après elles deviennent eux intéressées par vous, et c'est ça qui est un peu énervant pour ceux qui les voient devenir intéressés par vous. Oui, c'est ça le problème. Vous êtes un homme trop réceptif et finalement après vous émanez une énergie de Kamasutra pour dire que c'est ça ce qu'il vous reproche. Vous voyez, vous êtes un genre d'homme qui par votre phrasé attire une certaine manière d'être et que cette manière d'être est un peu pour certaines une sorte de déclencheur d'envie de faire du Kamasutra. Vous voyez. Pouvons-nous être plus moches que ça? Nous ne voulons pas, vous voyez, nous sommes bien comme cela. Nous n'avons pas à devenir moches et vieux et moches et puants et avec des cheveux qui tombent en miettes ou pour dire tout ce que vous avez prévu, pour dire pour nous. Mais vous voyez, si vous n'arrivez pas à vous satisfaire de votre personne, alors bon, faites une thérapie. D'ailleurs, je peux même moi-même vous commander chez qui aller, vous voyez, ça ne devient pas trop difficile. Bien, quel est l'intérêt de la vidéo et la question que je vois émettre dans votre esprit? Eh bien, l'intérêt, c'est de commencer à parler à votre signe astrologique. Il faut commencer à se demander pourquoi ceux qui ne vous aiment pas sont toujours à faire des ennuis. Eh bien, chères mesdames, chers messieurs, moi qui suis moi le médium, je reprends mon conscient, mon esprit, mon cerveau et je me dis, oui, c'est vrai que le signe du poisson m'agite un signal, une sorte de pensée que je dois me pencher sur la question que maintenant je viens d'oublier. Dites donc, ça devient un peu pénible. Je dois mettre mon troisième œil, chers auditeurs, excusez-moi. Une seconde, je dois faire une petite manœuvre qui s'appelle le cachement du troisième œil, parce que mon troisième œil étant de fait toujours avec une certaine manière dans les endroits chargés en... Alors, je ne sais pas anti-Jésus pour dire la chose, malheureusement, l'énergie pour dire que c'est un peu parfois l'environnement qui fait aussi, vous voyez. Il suffit de se rendre compte si vous êtes un peu intelligent. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, maintenant, je vais mettre sur mon troisième œil une sorte de... Comment pourrais-je dire cela? Une sorte de cache. Bandana. Voilà, un bandana. Mesdames et messieurs, je mets un bandana et je reviens tout de suite. Bien, maintenant, moi qui suis moi, le poisson, je vous vois vraiment caché. Vous voyez, avant, ils avaient une sorte de manière de vous tricoter. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait encore en finalité parce que ce monsieur qui vous a tasé avec cette espèce de manière de vouloir s'extraire de l'accusation d'avoir tasé sans raison apparente, eh bien, a commencé à faire une sorte de magie noire pour qu'il puisse après vous voir, vous, votre troisième œil, pour que vous ne puissiez plus parler à moi, le signe du poisson. Waouh! Voilà, moi, l'humain, je dis waouh! Sur le plan de ce qui s'appelle le dialogue entre mon signe astrologique et dans le nœud nord et moi-même avec mon propre cerveau, et ben je dis que c'est une partie qui va très bien entre l'un et l'autre. Vous voyez, là, je suis moi, pas le signe du poisson. Certains pourront dire que c'était un peu apparent, une sorte de schizophrénie, mais comme médium et médium, il va falloir que ceux qui sont dans des genres de cas particuliers peuvent aussi s'exprimer, n'est-ce pas? Donc, étant donné que lorsque l'on connecte quelqu'un, il faut toute une espèce de préparatif, certains mettent des rituels, vous voyez, ils veulent parler par exemple à la Vierge Marie, après tout, pourquoi pas, donc ils mettent des bougies blanches, ils prennent un portrait ou une icône ou une statuette, ils mettent de l'encens, ils font une prière, et s'ils ont de la chance, parfois, eh bien, ça dure un peu longtemps ou moins longtemps. Donc, quoi qu'il en soit, eh bien, ça demande une mise en route, vous voyez. Là, moi, le médium, à force de travailler, eh bien, je vais vous dire, je switch d'une manière facile, comme pour dire clic,
avec mon cerveau et clic avec les poissons. Bon, pour dire que je switch comme je veux, vous voyez, ce n'est pas toute une genre de préparatif à mettre en route, et je suis un peu, quand même, au bout de 8 ans, quand même un peu enfin satisfait. Bon, bah, bon, maintenant le cauchemar est pour ceux qui ne peuvent pas me supporter en tant que médium, mais bon, ça c'est aussi un peu pour leurs problèmes, vous voyez, donc je ne peux pas trop gérer leurs paramètres de toujours devoir être comme eux veulent que je sois. Bien, donc je suis moi maintenant, je suis le signe du poisson. Vous avez envie de canaliser le Gémeaux? Alors faites-le, prenez le signe du Gémeaux, canalisez-le. Mesdames et messieurs, oui, je vais canaliser le signe du Gémeaux. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va arriver. Alors, allons-y, nous allons bien voir. La nouvelle lune est en Gémeaux, oh là là. Le signe du poisson me le dit, donc je lui fais confiance et je suis là maintenant, je suis le Gémeaux. Je peux vous dire que votre signe astrologique qui est dans la tête nord de ce qui s'appelle le dragon devient un peu pour moi le signe qui voit que vous me parlez à moi. Vous êtes un médium, mais le médium qui arrive à canaliser les signes astrologiques se compte sur les doigts d'une main dans ce pays. Vous devenez un être capable de faire des transmissions de signes astrologiques d'une manière directe. Ça devient une sorte de don incroyable. Je peux vous dire que je n'en ai pas trop sous la main, même si je dis cela en tant que moi le Gémeaux, mais de mon côté, je me vois moi-même vous voir, vous voyez. Waouh. Oui, j'ai vu un visage de Gémeaux. Bien, c'est moi. Maintenant, je vais vous dire, vous êtes vous, mais vous êtes un poisson. Vous êtes avec moi le Gémeaux. Ceux qui, ce soir-là, ont compris que vous faisiez une conversation astrologique ont dérouté, pour dire décalé, la conversation d'une manière volontaire pour vous faire l'ennui de carrière. Ce Pierre a fait la chose, et lorsque elle, le Gémeaux, comme vous la connaissez, qui, elle, sait que vous êtes poisson, mais qui, elle, sait que vous allez faire la conversation avec le Gémeaux, se rend compte que vous êtes à cet instant à vous faire désaxer par une manière de faire comme elle n'en a jamais vu. Mais avec cet instant-là, elles sont à certaines manières de faire. Vous avez senti une charge dans votre chakra svadhisthana, et là est le problème. Madame Marlies vous a dit, si vous canalisez le Gémeaux, elle vous jettera une formule sur votre svadhisthana chakra. Vous venez de sentir comme une sorte de micro-intrusion sensitive, comme désagréable mais peu douloureuse, comme étant un genre de pincement léger qui dure 2 secondes ou 3, d'une manière. Et là, vous sentez quelque chose sur votre chakra Sahasrara. Vous voyez, elle fait comme cela. D'abord, elle connecte le Svadhisthana chakra. Et après, elle envoie la malveillance dans votre Sahasrara chakra. Maintenant que vous êtes à vous demander si vous ne devez pas reprendre votre casquette. Et si vous la reprenez, elle ne pourra plus agiter ce Sahasrara chakra. Il faut comprendre, mesdames et messieurs, lorsqu'un médium travaille, il est vu dans le monde parallèle, et ceux qui sont autour de l'endroit, c'est-à-dire l'homme, l'endroit où nous sommes, sont tout simplement des sorciers qui ne nous veulent pas. Ce qui veut dire que eux, dans ce monde parallèle, lorsqu'ils y sont, et qu'ils vous voient, et qu'ils ne vous voient que dans ce monde parallèle, parce qu'ils ne vous voient jamais dans l'autre monde, c'est-à-dire dans le monde réel, eh bien, se sentent un peu dans l'obligation de faire de la magie. Et lorsqu'ils font de la magie, ils deviennent, comme pour dire, infusés d'une volonté de se prouver à eux-mêmes qu'ils y arrivent. Vous voyez, là est le problème. Ça est le problème. Parce que eux, maintenant, entendent moi avec vous et ils disent signe du Gémeaux. Vous voyez, vous entendez surtout. Et c'est ça maintenant l'ennui. Vous voyez, non, mais vous entendez. Je peux vous dire, chers amis, car je suis un signe astrologique, même si je n'aime pas du tout être un signe gentil. Je suis le Gémeaux, je suis une sorte de signe qui n'est pas du tout gentil, mais dans ce monde parallèle, je suis moi. Maintenant que vous êtes vous avec votre chakra, et votre sahasrara couvert par une casquette. Alors là, maintenant, ça devient pour elle autrement. Elle vient juste de perdre le contact. Et voilà le problème. Vous ne pouvez pas toute la journée avoir quelque chose sur la tête parce qu'elle se trouve à faire des choses dans ce monde autre. Vous comprenez qu'il y a sûrement une méthode. Et la méthode s'appelle de vous bénir. Tout simplement, il faut juste dire au nom de Jésus-Christ, je me bénis et de valider. Ok, je comprends. Je vais attendre
pour une raison qui s'appelle l'attente, pour être dans la bonne période pour faire la chose que vous venez de me dire. Et en attendant, je reviens vers le signe du poisson, chers amis, parce que je fais un switch entre l'un et l'autre, parce que je fais comme je veux. Je suis le poisson, maintenant il n'y a plus rien à faire, le Gémeaux vous l'a dit. Vous avez été surpris ce soir-là, vous avez dit, si le Gémeaux me dit que c'est ça ce qu'il faut que je fasse, eh bien je le ferai, mais maintenant que vous avez décidé de le faire, eh bien vous êtes d'abord maintenant avec moi, alors faites-le comme vous voulez, mais comme vous le faites, vous le faites. Au nom de Jésus-Christ, je me bénis. Amen. Bien, voilà, une chose est partie, vous l'avez presque perçu. Vous voyez, une genre de chose qui retourne vers son origine. Et là, vous voyez celui-là. Votre petite féline se réveille, votre oiseau est en train de gazouiller. Vous voyez. Il commence à se rendre compte qu'ici c'est presque un zoo, mais dans le sens où les chamans aiment les animaux, alors ils sont contents de vous voir vous à cet instant. Vous êtes le rival à beaucoup, c'est ça le problème. Vous comprenez, vous devenez un rival et les rivaux ne sont pas là pour être mis en avant parce qu'ils deviennent un peu des concurrents pour manger le même pâté ou la même assiette. Selon les endroits de ce pays, il y a des endroits où les gens appellent se partager la recette comme étant par exemple manger dans la même assiette ou par exemple se partager le pâté ou bien se faire une sorte de... Vous voyez, il y a toute une série de palettes, justement, de ce qui s'appelle d'expression. Je suis le poisson. Quel est le sujet? Ça que je sens. Oui, quel est le sujet selon vous? Eh bien, selon moi, le sujet est de faire de l'astro-médiumnité. Oui, c'est à mon avis, comme ça prend la tournure de ça, ça trouve que c'est intéressant. Moi, humain parlant, avec mes signes astrologiques que je choisis, me vient maintenant l'idée de capter le Sagittaire que je vais capter maintenant, chers auditeurs. J'ai fait comme je veux, parce qu'un médium qui cherche est un médium qui trouve. Sauf que, pour moi, le fait de chercher, d'ailleurs je cherche mon signe du Sagittaire, oui. Pour moi, le fait de chercher, chers auditeurs, quand je ne me lance pas dans un défi au départ, par exemple pour dire je dois trouver la solution au problème, prenons un cas mathématique. Eh bien, vous voyez, je me mets donc en route pour trouver la solution au problème. Sauf que là, c'est une médiumnité free style. Vous voyez, je parle et je me laisse guider. C'est un peu plus convivial. Mais, comme à cet instant, c'est quand même un peu la détente, alors je me dis, à quoi bon me fixer un objectif, puisque de toute façon, eh bien, je n'ai pas envie de me mettre la pression d'atteindre l'objectif. J'ai aussi le droit de faire une pause et de me laisser naviguer au gré des flots, comme pour dire que le courant me porte. Où cela va-t-il? Oui, où cela va? C'est voilà, boum, où cela va-t-il? Et maintenant, elle qui a fait tomber ça. Voilà, excusez-moi, mais vous voyez, j'ai senti quelque chose. Ouh là 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 là, et encore une autre fois, il va y casser. Ouh là 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 là, mesdames et messieurs, des fois, ça fait du bruit. Bon, ben, je suis bon pour ramasser quelque chose. Vous voyez, la vie d'un médium qui n'a pas de bureau. Peut-être que je devrais me mettre en collaboration avec une psychologue qui pourrait être une genre de charme naturel. Peut-être, ça serait aidant, hein, pour dire qu'on pourrait se mettre en collaboration, peut-être, avec une probabilité de faire un travail commun, d'organiser des tournées, de faire de je ne sais quoi. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'étudie des possibilités en même temps. Parce que indirectement, mesdames et messieurs, le signe du Sagittaire est un signe quand même qui tire une flèche vers une trajectoire. Donc c'est un genre de corps humain qui a une partie avant humaine et une partie arrière cheval. C'est un petit chat qui me regarde et qui a fait tomber là. C'est pas grave, oui, c'est pas grave. Eh, non, viens, c'est pas grave, viens. Viens. Bon, faut que je la rassure parce qu'elle est un peu surprise du bruit. Bon, bref, que dire. Allons-y pour le Sagittaire. Et avant tout ça, bien sûr, au nom de Jésus-Christ, je me bénis. Amen. Bon, allons-y pour le Sagittaire. Je suis le Sagittaire, mais vous avez bien dit, je change ma voix, parce qu'il y a des voix qui sont plus aiguës que d'autres. Et moi, le Sagittaire, je parle avec ma voix.
N'ayez pas peur de parler du nouveau Détective Magazine, c'est ce qu'ils ont dit. Vous voyez, ils ont dit cela ce soir-là sur le portail. Alors parlons du nouveau Détective Magazine. Il n'y a rien d'autre à faire, vous voyez, nous sommes là, nous sommes le Sagittaire, pour dire moi avec vous en haut. Bon, ça devient pour le public un peu énigmatique, ceux qui n'ont pas suivi l'évolution. Rappelez-vous une chose. Un médium est un intermédiaire entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est un peu ça. Sauf que certains médiums sont devenus un intermédiaire entre le monde d'en bas et le monde encore plus bas. Donc ça, c'est un peu après autrement. Rappelez-vous, l'astrologie est pour moi, pour vous, pour nous, le monde d'en haut, un peu plus bas que le monde du royaume de Dieu, mais un peu quand même haut. Bien, ce qui veut dire ici que nous sommes arrivés sur le nouveau Détective Magazine. Regardez les titres. La fillette gisait parmi les autres corps, exécutée par son grand-père survivaliste. Vous voyez, une petite enfant comme cela, en tête du nouveau Détective Magazine, qui se retrouve être elle, a été tuée par un homme âgé. Après, en dessous, nous voyons l'assise de Rodez dans le 12. Le pizzaïolo le judé pour avoir tué et démembré sa victime en a assisté au procès de l'horreur. Vous voyez, c'est un genre d'homme qui n'a pas vraiment l'air pizzaiolo, mais bon, néanmoins, il a l'air quand même d'être dans une pizza. Après, il a tué et démembré sa victime. Bon, nous, dans les kiosques, ça aussi ne nous intéresse pas, puisque nous ne sommes pas pour le crime dans cette union. Mais je suis un peu content de vous entendre sourire. Maintenant, l'effroyable est ça, influenceuse abattue en plein live. Au Mexique, vous avez vu, elle a l'air de ressembler à quelqu'un que vous avez connu, mais ça est maintenant l'ennui. Le bébé survit à une chute de 15 étages. Vous voyez, ça devient un peu énorme, vous vous rendez compte? Vous n'avez pas lu, mais ça devient vraiment incroyable. Une sorte de bonheur de la chute. On ne sait pas pour quelle raison, celui-là est atterri sur un genre de bosquet. Bien, exécuté par son grand-père. Regardez, où est-il celui-là? Nous ne savons pas trop. Là, on dirait une sorte de photo joyeuse, un peu plus grande, avec une mine un peu... Oui, un peu étrange. Nous ne savons pas, quoi qu'il en soit. Oui, c'est ça le Sagittaire. C'est un peu bizarre la médiumnité. Je suis le Sagittaire. Tout le monde me dit que je suis bizarre. Vous savez, c'est aussi ça parfois la médiumnité astrologique. Certains disent que vous êtes un genre de bricoleur. Bon, pour dire un homme qui ne fait rien d'autre de sa vie, mais je vais vous dire, ceux qui commencent à se rendre compte que vous êtes à cet instant en train de faire de la médiumnité astrologique se rendent compte que vous parlez avec les signes, car eux s'expriment à travers vous, votre corps humain. Vous comprenez, vous êtes, vous, un homme, qui me faites parler, moi, le signe du Sagittaire. Et là, elle est enfin calme. Vous voyez? Oui, la petite féline est un peu calme. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a été un peu peureuse sur cette espèce de bruit. Elle est un peu craintive. Et pour ceux qui aiment les animaux, ça devient un signal. Il ne faut pas trop déranger non plus, mais des fois, ça devient un peu quand même une sorte de frayeur. Ça vous fait rire, pas d'inquiétude. Vous voyez, un genre de foudou, je ne sais comment dire, aurait fait tout un foin avec cette manière de faire tomber la chose de la table. Mais vous, vous êtes allé faire un petit genre de bien, voyez? Oui. Oui, je vois, un peu de calme, pas de stress, comme pour dire oui. Bien, c'est ça, je suis le Sagittaire. Mettez-lui de nouveau des croquettes, elle va se sentir un peu aimée, parce qu'elle a quand même eu une frayeur. Vous voyez, elle vous a fait un peu tomber la chose, mais elle ne voulait pas, et après, elle se rend compte que ça devient un peu quand même une sorte de bêtise. Voilà, mettez-lui ça pour qu'elle soit rassurée, c'est tout. Pas de problème. Bien, je suis le Sagittaire. Maintenant, vous avez enfin réussi à faire ce que vous avez dit. Vous êtes dans la joie, parce que d'en haut, vous êtes maintenant la joie. Vous ne savez pas pour quelle raison, hein, mais je vais vous dire. Ces malades mentaux qui sont des sorciers, des démons dans le monde parallèle, invisible et peuplé par moments, eh bien, se disent qu'ils vont vous faire, vous,
votre manière de réussir parce qu'ils sont eux capables d'y être. Et lorsqu'ils vous voient, vous ne pouvant pas vous y défendre ou de vous faire ce que vous voulez, ils ont décidé depuis longtemps de faire ce qui s'appelle une sorte de empêchage de atteindre les objectifs fixés. C'est assez incroyable, mais chers auditeurs, je peux vous dire que le médium commence à apprécier. Il commence véritablement à apprécier. Pour moi, pour le Sagittaire, je vous l'ai dit, vous êtes à cet instant satisfait. Voilà, les oiseaux chantonnent, la petite chatte est heureuse, et vous, vous êtes à cet instant un peu détendu. Bien, vous comprenez? Vous faites de l'astromédiumnité. Maintenant, l'intérêt de faire ce que je vous ai dit de faire, c'est que moi, dans ce monde parallèle, le Sagittaire, je vous ai raccordé. Je vous ai dit de faire ce qui s'appelle de lui donner des croquettes. Dans ce monde parallèle, savez-vous qu'il y en a d'autres qui se prennent pour vous et qui se font des usurpations d'identité du monde astral. Ils se placent comme pour dire il s'appelle Christophe Albert et ils se mettent en route à faire des choses alors que ce n'est pas vous. Ceux qui pourraient croire que vous êtes eux se font avoir. Eux qui vont chez d'autres que vous se font avoir. Il ne faut pas parler à d'autres que l'homme que vous entendez, mais pour l'appeler, il faut vous connecter à lui. Il faut dire que vous voulez vous connecter à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis le Sagittaire, avez-vous compris, chers auditeurs? Si vous allez dans ce monde parallèle et que vous voulez nous parler par rapport à des manières de prise de contact, faites cela. Connectez-vous à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. C'est aussi simple parfois qui fait que certains se rendent compte qu'il vaut mieux mettre les vrais mots au bon endroit. Maintenant, chers auditeurs, nous avons atteint nos deux objectifs. Nous avons dit ce soir du 17 mai que nous n'avons pas à faire comme eux décident et que nous ferons nous comme nous voulons. Et à cet instant, eh bien, nous avons donné la manière de prendre contact. Oui. Vous comprenez, c'est comme cela parfois. Maintenant, la vérité est simple à comprendre. Lorsque vous êtes à cet instant à faire une médiumnité, vous vous êtes rendu compte d'une sensation physique dans votre Svadhisthana chakra. Le chakra numéro 2, le chakra sacré pour être compris. Celle-ci qui fait de la sorcellerie se trouve être capable d'y arriver parce qu'elle a dit en plus qu'elle allait le faire, vous voyez, donc c'est qui sont pour eux à cet instant le valider, le valide, mais vous, comme vous ne voyez pas, eh bien, vous êtes censé subir leur vouloir, et le problème c'est que de subir n'est pas notre volonté. Bien, maintenant, si vous avez compris, je suis moi le Sagittaire et j'ai ma flèche. Vous avez vu, je suis moi. Vous comprenez, je suis moi dans ce monde parallèle et je suis votre Sagittaire, car en plus de ça, vous l'avez dans le signe de ce qui s'appelle le signe astrologique. Mais ceux qui n'ont pas le Sagittaire deviennent malheureusement malades parfois, désillusionnés de ne pas pouvoir tirer une flèche vers l'objectif. Regardez, essayez de faire comme bon vous semble a été dit par quelqu'un pour vous désaxer de la flèche à axer. Il faut me donner l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne au signe astrologique du Sagittaire de faire que soit possible l'écriture de livres. Amen. Bien, je suis le Sagittaire et c'est comme cela qu'il y en a plusieurs. Cette cloche apparaît en même temps. Et voilà le problème de la cloche, elle ne sait pas où va ma flèche. Ils l'ont vu dans la boule de cristal, le démon l'a vu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça arrive, vous voyez. Bien entendu, les sujets plaisants ne sont pas encore vraiment là, mais ils vont comprendre que c'est ça maintenant qui va arriver. Ils ne veulent pas que vous soyez un homme consulté, vous voyez, ils veulent que les gens ne viennent pas chez vous pour consulter un médium, parce qu'ils disent que vous êtes vous après qu'ils gagnent de l'argent et qu'après ils n'arrivent plus à vous plumer vous voyez. Ils deviennent un peu donc enragés du fait, ça devient pour eux le cauchemar. Et le problème avec l'argent, eh bien, c'est qu'après, nous ne sommes plus à merci de subir. Et le problème avec l'oubli de mémoire, c'est que ça devient un peu subir longtemps, pour être clair. Vous voyez? Vous avez compris, n'est-ce pas? Je pense que oui, parce que si vous n'avez pas compris, alors je fais
correct explicatif pour que votre esprit comprenne. Bien, je suis le Sagittaire, j'axe ma flèche et la flèche a atteint l'objectif. Vous voyez, un homme qui prend la flèche. Et celui-là a dit qu'il prendra la flèche, mais celui-là n'est pas un autre que personne, que Dieu qui a pris la flèche. Bien, maintenant, vous avez réussi à faire cela. Vous avez réussi à dire à votre signe du Sagittaire de tirer une flèche pour atteindre l'objectif et Dieu a pris la flèche dans le monde parallèle. Si ceux qui voient, ils seraient surpris de voir ce qui se passe. Un Sagittaire vient de lancer une flèche pour axer un objectif et Dieu a pris la flèche. Bon, pour l'instant, ça ne leur plaît pas du tout, mais pour vous, aujourd'hui, c'est la première fois que cela arrive. Ça vous laisse dans une sorte de neutralité. Et ça, c'est très bon, parce que certains qui le voient deviennent en train de devenir de la pleurade industrielle, comme ils savent se dire eux-mêmes quand ça commence. Mais trop beau pour être vrai, voulant dire les larmes qui coulent à flot. Et ça n'est pas vous aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, la stabilité émotionnelle. Et moi, le Sagittaire, je peux vous dire, vous avez tiré la flèche, vous l'avez vu, mais vous n'avez pas vu qui l'a pris. Et là, moi qui vous dis que c'est Dieu, Père de Jésus-Christ, qui a pris la flèche, c'est pour moi de vous le dire. À cet instant, vous avez vu une sorte d'être qui la prend, mais vous ne saviez pas que c'était lui. Ce qui veut dire que là, maintenant, la flèche est déjà partie. Et la cloche qui sonne ne sait pas où elle est, parce qu'elle n'a pas vu le départ, vous voyez. C'est un peu un village où les clochettes sonnent toujours, où les cloches sonnent deux fois pour marquer l'heure. Oh. Bien, il n'y a rien à dire, j'entends vos pensées, je voulais dire rien d'autre que rien, et vous dites je ne comprends pas ce que vous dites, ce qui veut dire par la pensée ce que je transmets. Vous voyez, il y a parfois des moyens de raccorder ce qui s'appelle le médium, parce que lorsque vous êtes vous à cet instant, et que d'autres ne veulent pas que moi je sois avec vous, alors ils essayent de faire des stratégies, et parfois de faire des genres de mots qui ne sont pas correctement dans une certaine manière d'être à la bonne place dans une phrase, peut parfois être cela. Bien, Sagittaire, ça me va l'explication. C'est une bonne nouvelle, donc je considère que le fait d'avoir lancé la flèche, que Dieu, Père de Jésus-Christ, l'ait attrapé, validant que c'est la première fois que j'axe, pour ainsi dire, avec mon signe enfin ma compétence pour dire, est un genre d'aboutissement de l'objectif qui avant n'était pas encore vu. Je ne sais pas comment mieux faire l'explication. Bien, je suis le Sagittaire et c'est cela. Vous comprenez, maintenant l'écriture du livre va commencer. Ceux qui s'empêchent de vous voir ou qui ne veulent pas que ça se fasse parce que ils se sont mis dans le cauchemar de la possibilité d'être témoins. Vous voyez, ils ont dit, si vous écrivez des livres qu'ils se vendent la nuit et que après vous vous levez et que vous avez déjà gagné de l'argent en dormant en vendant des livres, car sur la planète il y a toujours un fuseau horaire dans la période du jour, ils se sont imaginé le nouveau Paulo Coelho. Ils se sont dit, ce médium-là va devenir une icône mondiale avec des livres qui se vendent 1 million d'exemplaires. Et ils ont complètement disjoncté. Mais, force est de reconnaître que c'est un métier qui permet de gagner de l'argent en dormant. Ce n'est pas en face que cela plaît, mais pour notre budget, c'est un peu adapté. Alors, nous voulons bien sûr gagner de l'argent en dormant et en ne dormant pas. Nous avons assez fait de remise en route de facultés pour être aujourd'hui en droit de dormir 8 ans pour être au calme, par exemple, d'écrire un livre et que ce livre nous mette une valeur monétaire pendant une durée qui nous permet de récupérer de la fatigue générée à la remise en route. Et pour le gain financier, c'est agréable parce que les écrivains sont comme cela, ils arrivent à vivre de leurs livres. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ils arrivent, ceux qui ont du talent. Et sans vouloir le dire, si vous êtes à cet instant à faire une médiumnité, alors ça devient une sorte de don qui va vous permettre d'être riche. C'est comme cela qu'il faut prendre en compte que ceux qui ne veulent pas deviennent pour cet instant aigris. C'est tout. Chers amis, comment allez-vous? Je reviens dans une seconde.
je suis le Sagittaire. Maintenant, je vais vous dire. Il vous faut un bureau. Il vous faut un bureau pour vous mettre au calme. Vous comprenez, il faut une qualité d'installation. Et je ne sais pas pour quelle raison ça ne se ferait pas. Si vous avez des bonnes raisons valables, nous écoutons. Si vous avez une jalousie qui vous pousse à dire que ce n'est pas à faire pour une raison que vous seul connaissez, nous ne sommes pas à cet instant dans l'obligation d'accepter de faire ce que vous nous dites. Nous voulons un bureau. Nous voulons nous asseoir ou nous coucher sur un sofa d'une bonne qualité pour enfin être en possibilité d'être, comme pour dire, un écrivain vocal ou un écrivain avec la main ou un genre d'homme qui diffuse des messages par télépathie ou méditation émissive de pensée ou de réception de pensée. Quoi qu'il en soit, un endroit au calme sans que cela génère une trop grande dépense financière. Vous voyez, il faudrait que ceux qui puissent nous comprendre. Il faudrait que nous soyons entendus par du public, parce que là est le problème de ceux qui ne veulent pas que nous puissions nous élever dans la société. Ils ont déjà peur. Si ça arrive, ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus nous supporter parce qu'ils ne nous veulent pas plus élevés que eux dans la réussite sociale qu'ils ont eux. Vous comprenez, je suis le Sagittaire et lorsque moi je vous le dis, eh bien c'est ça. Eh bien, il serait temps, parce que j'en ai marre de marcher à pied. Ça fait 10 ans que je porte les courses à bout de bras et j'en ai marre. Je commence à me dire que même une genre de voiture qui ne sert à rien d'autre que faire les courses serait utile, vois-tu. Surtout l'hiver et quand il pleut l'automne, c'est l'enfer de faire les courses en bus. Ça coûte aussi cher que de mettre le plein. Surtout quand on va tous les jours. Bon, tu vois, arrive l'instant, il faut trouver des solutions. Merci. C'est ça. Eh bien, eux disent que si c'est ça tous les jours, ce n'est pas autre chose que ça, et après il n'y a pas l'élevage dans la société, et donc c'est bon, vous voyez. Après, l'argent n'étant pas là, eux ratissent après, comme pour dire pas d'argent pour payer certains droits de succession, et ça leur va, vous voyez. Ok, je comprends. Bien entendu, mais il faut le rappeler. Bien, je suis le Sagittaire, nous avons accès, nous allons écrire un livre, ou plusieurs livres, parce que nous avons donné un axe à notre flèche, et lorsque l'axe à la flèche est à cet instant apparu, eh bien, ceux qui ne nous veulent pas l'écriture commencent à s'énerver, parce que les outils de ce fou sont un peu là pour faire le folie de ce fou, qui lui est le fou, qui n'a pas le droit d'être là où il est en raison de sa maladie, vous comprenez? Disons que pour être compris, nous sommes confrontés à un genre d'homme politique qui ne veut pas que nous devenions écrivains. Alors, celui-là, ne voulant pas trop que nous réussissions, nous parlons d'un autre qui est aussi dans la politique et qui n'a pas non plus le droit d'être aussi dans la politique. Alors, ça devient une sorte de tribut illégitime à la fonction qui se permettent de nous détruire de la réussite. Sur la simple manière où ils ne nous veulent pas plus réussissants qu'eux. Vous voyez, c'est un genre de gros problème de notre parcours professionnel. Mais comme professionnel n'est pas vraiment toujours ce que eux pensent, alors ils se disent que nous ne sommes pas à faire du professionnel puisque nous ne faisons pas 8h, 5h, 5 sur 7, pour dire comme la plupart des gens. Vous voyez, ce que nous aimerions nous faire est de faire autrement. Nous ne sommes pas obligés de faire comme la société ne veut, nous, vous comprenez. Nous ne sommes pas disponibles à la disponibilité de la vie sociétale, pour être clair, nous ne sommes pas conformes. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un peu d'éloignement de cette société pour avoir le temps d'écrire. Voilà, c'est comme cela qu'il faut dire la chose. Je trouve que l'explication est très compréhensible et ça me va. Bien entendu, ça vous va. Je suis le signe du Sagittaire et vous avez compris que ça commence à remuer parce que si vous êtes à vous mettre vous avec moi, que vous êtes à chaque fois à pouvoir accès, ça devient pour eux le problème parce que dans le monde parallèle, ceux qui luttent contre moi, le Sagittaire, commencent à avoir des sueurs chaudes, comme ils aiment le dire, parce que ça n'est pas possible d'enlever la flèche. Vous voyez, c'est une flèche qui revient tout le temps. Là est le problème pour eux, parce qu'ils commencent à comprendre que vous avez touché les fleuves. Vous voyez, c'est un peu pas les fleuves, mais vous avez touché les fleuves, ou plutôt les fluves. Maintenant, je me fais moi le jeu aussi de mots, mais vous comprenez. Vous avez touché la quintessence de mon signe, de moxer, de maxer pour que je tire la flèche est un peu quand même assez
dérangeant pour ceux qui ne peuvent pas faire l'ennui. Parfois, certains se demandent même pourquoi, hein. Un signe comme le Sagittaire est plus actif à tirer des flèches pour atteindre des objectifs comme par exemple un autre qui n'est pas lui. Mais je vous fais l'explication. Si vous avez un objectif, vous dites que vous voulez par exemple aller voir un match de foot, et que à partir du moment où vous avez décidé d'aller voir un match de foot, arrive toute une série d'événements, les téléphones, des rendez-vous pour faire autre chose, des imprévus, une voiture qui lâche. Vous voyez tout ce genre de cumul d'événements qui font que le match de foot ne peut pas être. Ça devient une sorte de mystère. Vous voyez, donc moi le Sagittaire, si moi je vous axe vers le match de foot, eh bien vous irez au match de foot, quoi qu'il arrive, même si des événements imprévus s'articulent. Mais pour y arriver, il faut me connecter. Et lorsque vous, avec moi, vous êtes connectés, eh bien, ceux qui à cet instant essayent de vous déconnecter de l'objectif d'écrire se font avoir, parce qu'ils sont vus comme luttant contre moi. Et bien entendu, la période de la tête de dragon à cet instant qui est vous dans le signe astrologique, le signe du poisson dans la tête, eh bien, est un peu l'ennui. Vous voyez, maintenant je comprends, vous avez une genre de sensation désagréable au bas du dos parce qu'il y en a qui jouent avec vous. Ils sont en train de se faire une sorte d'éclatage de rire parce que vous n'arrivez pas à les calmer à l'instant où ils vous jettent de la magie noire. Mais lorsque vous commencez à vous déplacer et que vous commencez à sentir que les sources sont des sources visuelles dans l'environnement, alors c'est ça aussi parfois que certains aiment faire. Ils ne font pas la magie noire toute la journée, ils occupent une stratégie comme pour de dire qu'ils articulent un objet dans leur environnement qui émet une énergie. Ils ne vont pas s'amuser toutes les 5 minutes à réciter une formule. Voilà, maintenant on va voir si celui-là continue ou pas avec sa porte, parce que il y en a qui savent faire de la magie noire, vous voyez, il y en a qui savent depuis longtemps, et lorsque vous ne voyez pas ce qu'ils font, vous ne pouvez pas le savoir, et si personne ne vous le dit, alors ça devient le problème. Vous voyez, il y a toujours des gens bien gentils dans la vie qui viennent vous dire ah, attention, tu roules avec un pneu dégonflé, il faut aller le regonfler. Mais il y en a d'autres qui s'amusent déjà du problème avant qu'il soit résolu. Et là est le problème. Nos deux espèces ne sont pas compatibles. Nous faisons partie, nous, des gens qui aident à ce que l'ennui n'arrive pas. Si nous voyons quelqu'un avec un problème, eh bien, nous voyons la solution au problème. D'autres diraient, après tout, le problème étant le problème, je suis à cet instant un rival à la problématique de cet homme qui réussirait mieux, ou de cette femme, qui réussirait mieux et qui se retrouve comme aidé si je l'aide, et de fait je deviens moins réussissant, et donc je ne l'aide pas pour être plus réussissant. Voilà, c'est comme cela que vous aimez être en médiumnité. Les gens qui n'aiment pas la philosophie, les gens lettrés avec une espèce d'expression qui plaît, eh bien, eux ne peuvent pas supporter des gens qui s'expriment d'une belle manière. Si vous êtes en train de parler comme cela à des individus qui viennent vous consulter, eh bien, ils vont devenir un peu emballés, vous comprenez, ils deviennent un peu comme pour dire d'une énergie de bien-être avec vous. Vous voyez, vous êtes avec votre phrasé, vous les remettez sur pied et après ils deviennent autrement. Vous voyez, c'est un genre de coaching émotionnel. Oui, je sais. Coaching émotionnel est une chose qui existe. Et bien entendu, pour être un bon coach, pour être un bon coach émotionnel, il faut d'abord aussi être en état mental, émotionnel, et de ne pas être malade. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un de malade puisse aider? Vous voyez, ça devient un peu comme pour dire au-dessus de sa force, à lui de pouvoir. Et c'est ça ce qu'ils veulent pour vous. Ils veulent que vous soyez malade. Comme cela, vous n'aidez plus personne. Et ça, après, c'est leur bonheur. Vous voyez, c'est comme cela qu'ils sont cela. Ne les aimez pas. Mais voilà le problème. Vous ne pouvez pas les aimer, mais vous ne devez pas les ignorer dans leur action. C'est comme cela qu'il faut être. Il faut être un PDG, vous voyez. Il faut être surtout un homme qui a une envergure. Vous devez devenir un homme qui a une envergure. Wow, je suis content comme tous, chers auditeurs. Je kiffe. Vous savez quoi? Je suis en train de me dire, je tourne dans ma genre de pièce là pour tourner en rang avec une certaine façon de faire la médiumnité. Je passe d'un signe astrologique à l'autre avec une certaine rapidité qui me convient. Le message est des plus limpides et voilà que tout est agréable.
Ça me donne envie de continuer, vous voyez. Mais à cet instant, j'ai des sources énergétiques qui me lancent des charges sur mon dos. Et ça défile, vous voyez. Il y a tout le temps des genres de véhicules qui passent dans une sorte de chicane. Je ne sais pas comment que ça s'appelle, cette chose. C'est pour ça que toutes les... Bon, c'est un trop problème pour moi pour l'instant d'expliquer ça. Laissons ça pour de côté. Je sens juste des symptômes. C'est comme pour dire, à chaque fois que je vais dans une pièce, il fait froid, ou à chaque fois que je vais dans une pièce, il fait chaud, pour faire le schéma, vous voyez. Donc, voilà, si on commence à sentir des sensations physiques à certains instants, toujours au même endroit, et qu'on trouve que c'est bizarre que ça vienne de quelque chose qui peut sembler être une origine de magie noire, donc ça devient au fur et à mesure une sorte de révélation. Et après, ça devient un dérangement pour moi parce que je devrais être ailleurs, je dois être dans un endroit où je suis bankable. Mais ça va arriver, peut-être, après tout, je reste optimiste. Bien, je suis le Sagittaire, et c'est ça qu'il faut rester optimiste. Eh bien voilà, le problème, eux ne veulent pas du tout que vous puissiez réussir. Oui, vous comprenez, il y en a un qui s'appelle Nicolas R, pour ne pas le nommer. Alors lui, il ne veut pas du tout que vous puissiez réussir. Vous voyez, alors là, je peux vous dire qu'il a déjà la psychose de la possibilité. Vous voyez, il devient aigri à haute dose dès que vous réussissez. Il a chez lui une sorte de sphère, et la sphère s'appelle une boule de voyance, et il regarde toujours dedans, et il voit ce que vous faites, et il attend toujours pour ce Laurent K, pour être le démon qui fait la chose du fou, pour vous empêcher d'écrire, pour ne pas vous élever dans la société, pour que certains de l'autre ethnie, comme ils s'appellent eux-mêmes s'appellent comme cela, ceux de l'autre ethnie, comme pour dire ITAI, pour dire ITA. LI, voilà, que ne veulent pas en raison de ce qui s'appelle le VATI-CN. Bon, bref, cela étant cela, tout le monde est arrangé de vous voir en bas. Dans l'échelle sociale, vous voyez, ils sont là, ils jubilent, mais là est le problème, ce n'est pas votre place, et l'ennui, c'est que eux ont accès avec leur manière de faire pour que vous y restiez, ce qui fait que dès que vous vous élevez de ça, ils deviennent enragés parce qu'ils subissent des contresorts, pour dire les retours de choc, comme ils appellent cela, vous voyez. C'est ça le problème. Nous n'avons pas à rester ceux qui ne réussissent pas pour leur éviter le choc en retour de leur magie noire. Quel est le plus grand stratège? Celui qui nous demanderait de dire non, je ne réussis pas pour que vous n'ayez pas d'ennui, mais je suis à cet instant dans la merde. Ou oui, je réussis et tant pis si ça vous revient parce que je n'ai pas demandé à ne pas réussir. Vous comprenez, c'est ça le problème. Il ne faut pas se tromper. Et ceux qui commencent à nous faire voir nous comme le problème, commencent à nous accuser d'être à l'origine de leurs problèmes, comme si c'était notre réussite qui posait leurs problèmes. Vous comprenez, ça devient incroyable. Mais aujourd'hui, comme vous êtes à cet instant avec moi le Sagittaire et que ça vous plaît, je vois que ça vous plaît, là est la vérité. Vous êtes un homme qui commençait à aimer à faire ce que vous faites. Vous avez même l'impression, c'est incroyable de le voir d'en haut, mais d'être enfin heureux. Oui, vous êtes enfin heureux. Vous êtes à cet instant à comprendre que c'est d'une facilité enfantine et il ne fallait surtout ne pas vous faire la lésion cérébrale en premier, ni vous effacer la mémoire à 38 reprises en une seule nuit, sur la voie publique, devant témoins en pleine ville des pays des droits de l'homme. Parce que oui, vous avez pensé à ça il y a 2 jours. Le plus bel article est le 29.1. Alors 29.1 de la Déclaration des droits de l'homme. Épanouissement au travail. Vous devez vivre dans un pays qui vous permet de vous épanouir et pas un pays qui vous fouette au travail comme un esclave. Et ce détail qui s'appelle le respect de l'homme dans son activité est à voir au plus haut degré comme une sorte de valeur du pays. Parce que si vous n'êtes pas à cet instant adhéré par rapport à une certaine manière de penser, alors c'est votre affaire, ce n'est pas notre ambition. Vous voyez, nous voulons nous épanouir au travail. Nous sommes dans la manière de correspondre aux 29 points, hein, pour ainsi dire. C'est tout, je suis le Sagittaire, il ne faut pas trop me faire parler, parfois d'autres aussi veulent.
Oui, vous avez bien dit. Bon, go, maintenant je passe de nouveau au poisson. Tiens, pourquoi pas? Attendez, voir que je vais voir le poisson. Oui, allons-y, nous sommes avec le poisson à l'écran, donc c'est parti avec le poisson. Et je suis le signe astrologique du poisson. Vous étiez en train de vous faire voir comme un homme qui s'intéressait au travail. Regardez l'assassinat. La secrétaire avait tout planifié. Donc elle a organisé le meurtre de sa rivale dans les moindres détails. Vous voyez, trois petits points. Copier la clé, se déguiser en homme, apporter un couteau, enterrer les preuves. Regardez-moi elle, après vous direz ce que vous voulez. Vous voyez, celui-là ressemble au prince d'Angleterre et celle-ci ressemble à une femme un peu BCBG, comme ils appellent cela. Vous voyez, rien ne pourrait penser que elle ferait ça. Et voilà, vous voyez. Alors, que faire? Vous comprenez? Le problème est que maintenant vous voyez deux femmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Regardez, il y en a une qui ressemble à une genre de femme d'en bas, et elle ressemble à une femme d'en haut. Vous voyez? La secrétaire a donc tué la femme que vous voyez en photographie. C'est incroyable, mais parfois certaines n'ont pas du tout l'air, regardez, d'être ce qu'elles deviennent. C'est dangereux, vous comprenez, c'est un métier à risque parfois d'être un homme qui réussit. Et elle, qui s'appelle la femme qui est un peu à cet instant à mourir, eh bien, se retrouve être une femme qui réussissait avec un homme et qui semblait en fait être dans un autre royaume de la réussite. Vous voyez, ça n'est pas trop à dire, mais la jalousie commence à être problématique parfois. Voyez-vous ça? Maintenant, vous venez de comprendre la phrase que vous venez de lire il y a quelques instants. Le PDG se faisait la secrétaire et la secrétaire a tué la femme au PDG. Oui. Le problème, après, on peut penser que parfois au travail, il y a des choses bizarres. Je suis le poisson. Tournez la page tout de suite parce que celui-là entend vos pensées. Vous voyez un homme d'origine maghrébine en haut à droite de la page et lui entend vos pensées parce qu'il vient de dire que vous êtes le poisson. Vous voyez, ce sont des gens qui ont un don de connecter, qui vous connectez pour être sûr de savoir qui vous connectez. C'est un peu incroyable que vous ne le sachiez pas, mais certaines origines ethniques peuvent aider à ce que certains qui savent comment être peuvent savoir avec qui vous êtes connecté. C'est comme de ne jamais être en incognito avec un appelant. Bon, chacun a sa façon de vouloir l'intimité. Ensuite, regardez, crime en direct, exécuté ah, voilà, bon, en plein live TikTok, parce que en pleine live TikTok est une faute, mais elle se trouve être une femme, qui se trouve être une femme du Mexique de Zapopan. Après, je sais que vous êtes attiré par des femmes qui lui ressemblent. Vous êtes en train de comprendre qu'elle a un physique attrayant. Et de fait, ça devient une genre de femme qui est attrayante pour les hommes parce qu'elle devient belle. Et pour faire le Kama Sutra, c'est mieux pour ainsi dire. Mais nous ne savons pas qui a fait quoi dans cette affaire. Nous ne savons pas si c'est un homme ou une femme qui a fait le meurtre parce que parfois certaines femmes qui voient des femmes plaisantes ne veulent pas d'hommes qui veulent les femmes plaisantes. Et ça est aussi le problème, vous voyez. Ça devient une société anormalement constituée dans la manière où les freins à la nuisance ne sont pas respectés. Bon, disons que parfois certains sont malades, mais ça devient aussi le problème. Regardez, Rodez. Le pizzaiolo raconte comment il a démembré sa victime. J'ai coupé les articulations, puis les vertèbres et la tête. Alors nous avons un homme qui est un peu en photographie. Bon, c'est un peu lui qui est parti à cet instant. Nous voyons une femme et nous avons le pizzaiolo. Bon, vous voyez, ça devient une énigme parce que, bon, je ne sais pas comment mieux dire. Vous voyez, comprenez-vous. Continuons, oui, c'est mieux parce qu'il n'y a plus rien d'autre à comprendre. Regardez les sombres secrets de la Villa Rose. À l'intérieur, l'indicible, en Espagne, à Oviedo. Regardez, l'homme n'a pas l'air, mais que s'est-il passé? Nous devons lire dans le calme, nous lirons quand ce sera l'heure. Nous faisons juste le circuit pour voir ce... Oh putain, merde. Eh bien voilà, vous avez compris, il y a des couffins, des genres de... Ces deux-là, aïe, 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 voyez-vous le problème?
Vous aimez les enfants, mais pas pour leur faire la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez vu la photo du haut avec des genres de choses emballées, et vous avez vu celui-là avec les deux là, un bout de bras. Vous êtes demandé qu'est-ce qu'il se passe avec eux, mais ils ne sont pas morts. Mais ça devient quand même étrange. Après, nous ne savons pas, vous voyez. Celui-là commence un peu avec sa tronçonneuse, ça recommence, vous voyez. Ils n'ont rien d'autre à faire, après vous. Ce sont des gens de vouloir vous faire l'ennui de faire du fric pour être correctement, clairement compris. Nous arrivons après à la soirée Chemtex. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sexe à gros et gros raté parfois définitif. Bon, ne savons pas qu'est-ce que cela ont, mais bon. Après, il y a l'interrogation d'une sorte de femme qui est interviewée toujours par un genre d'interview. Bon, vous voyez, ça devient aussi une genre de vie qui n'est plus la même pour ceux qui subissent ce genre de choses. Il faut quand même rester dans une certaine manière d'être la compréhension aussi, vous voyez, parce que ça devient pour eux une sorte de vie qui n'en est plus une. Vous voyez, si vous avez... Oui, c'est vrai que quelque part, elle aurait peut-être été... Mais à Pontoise, meurtre de Catel Béréouk, 2018, encore... Vous comprenez? Ce sont des gens qui partent, et ils partent pour une raison. C'est ça le problème, vous ne savez pas lesquels, vous voyez. Il faut toujours comprendre. Ceux qui se font meurtrir, ceux qui se font tuer, sont toujours morts pour une raison. Vous voyez, il faut toujours rester logique aussi. Vous êtes tellement imbibé de la remise en route que vous avez oublié tout le travail de la maintenance de l'évolution de la qualité. Bon, pour dire que vous avez mis votre cerveau entre parenthèses pour être un réceptif pur pendant 8 ans pour pouvoir de nouveau être un homme qui peut travailler. Vous voyez? Vous n'avez pas du tout laissé votre cerveau gérer les éventualités de faire des sorties ou de faire des projets ou de faire des rencontres. Enfin bon, tout ça pour un homme qui se dit, tiens, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, après-demain je fais ça, et dans 3 jours je fais ça. Et voilà, le programme hebdomadaire n'a jamais été fait. Vous êtes tous les jours disponible pour transmettre les messages, mais aujourd'hui, vous êtes avec la médiumnité. Vous voyez, médium astrologue, médiumnité astrologique. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Les gens meurent pour une raison. C'est ça ce qu'il faut réfléchir. Et j'avais pas prévu, moi, de plus rien avoir à faire avec ce genre de quête. Que déjà, je me vois un peu dans l'obligation de retourner sur certaines manières de penser. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que ces faits existent. Et donc, eh bien, il y a toujours, comme vous dites, une raison qui met que certains commencent à faire des... Je sais pas comment dire pour faire venir les gens qui sont en vie. Bon, que raconter d'autre? Eh bien voilà, je suis le poisson. C'est ça que vous devriez comprendre, le meurtre. Le problème, c'est que quand on voit une belle femme, eh bien qu'on se dit que jamais ça peut être ça. Ou d'autres qui diront des beaux enfants, ou d'autres des beaux hommes, ou quoi qu'il en soit, quelqu'un. Maintenant, le problème, c'est que parfois, eh bien, il y en a qui sont malades de véritablement être dans une sorte de punition d'avoir fait ce qu'ils font. Vous voyez, lui est un peu maintenant sur la fin, mais nous ne savons pas pourquoi il est là avec ses refus d'obtempérer. Regardez. Ben je regarde, mais je ne vois rien d'autre que ce que je vois, une photographie. C'est tout. Un petit titre et un refus d'obtempérer, retoyo durci le temps. Je suis un peu fatigué, mes chers amis, je n'ai pas mangé, je commence à avoir faim, j'ai pas fait les courses, j'ai pas envie de porter trop lourd en poids parce que j'en ai marre de porter, donc aujourd'hui c'est régime. Donc que faire? Donc un peu de baisse de sucre. Qu'est-ce qui m'a regardé bizarre? Il y a une drôle d'énergie cet homme. Je suis le signe du poisson, eh bien vous avez compris. Il y a une genre de photographie où se trouvent des émissions d'ondes de forme. C'est un peu comme pour dire qu'il se trouve devant vous.
Et d'un coup apparaît une sorte de chose sombre qui se met à être comme projetée vers vous, ou le public, ou celui qui regarde la photographie. Et ça, dans le monde magique, ça s'appelle une influence à distance. Vous comprenez, il y en a qui aiment ce genre de discours. Vous comprenez, il y a des gens qui se trouvent à cet instant à devenir comme très heureux de pouvoir analyser ce que vous écoutez ou de ce que de vous diffusez en message, parce qu'ils savent qu'arrive maintenant la réussite. Ils ont entendu, ils ont entendu, ils ont entendu, ils ont presque été aussi en train de pleurer comme vous, pour dire la chose. Bon, ce n'est pas à redire, mais vous comprenez, quand de trop et de trop, ça devient de trop. Parce que de trop avec la possibilité de comprendre, et de trop avec impossibilité de comprendre en raison des effaçages, et de trop, vous voyez. Donc ça devient une genre de mise en route d'une autre manière de finir la route, vous voyez. Vous ne comprenez pas. Non, je ne comprends pas. Eh bien, il n'y a rien à comprendre. Eh bien, je ne sais pas. Que faire alors? Eh bien, il n'y a rien à comprendre. Vous voyez, ils vous ont dit qu'ils allaient vous envoyer une genre de belle femme avec un chihuahua, et elle est justement en train de passer dehors. Et le problème avec elle, c'est qu'à première vue de loin, parce que nous sommes à environ la distance de ce qui s'appelle de la mairie jusqu'à l'église, mais que vous avez trouvé qu'elle avait un physique qui vous plaît. Voilà, il ne faut pas non plus chercher les physiques qui ne vous plaisent pas. Vous voyez, ce n'est pas non plus à nous de dire que nous aimons tel ou tel, parce que l'intérêt naturel est un peu quand même cela. Nous sommes humains, vous voyez, nous sommes dans la bonne configuration, et nous sommes à cet instant à dire que, eh bien, nous sommes dans une sorte de correspondance énergétique. Nous ne sommes pas attirés par les hommes, ni pour faire l'homme pour l'homme, ni pour faire la femme pour l'homme, mais nous sommes un homme pour une femme, donc un homme attiré par une femme, ce qui s'appelle un genre de relation compatible pour une sorte de vie de famille à la reproduction, pour élever un enfant. Bon, ce n'est pas vraiment notre carrière, mais nous étions sur lui. Oui, refus, que se passe-t-il avec lui? Vous l'entendez, il dit qu'il est fou, alors continuez plus loin, parce que ça ne va pas trop bien en ce moment. Ok, ok. Chers auditeurs, moi je survole le magazine, vous voyez, je passe d'une photo à l'autre, je regarde. Oh, j'ai fait tomber quelque chose. Qu'est-ce se passe-t-il? Je vous fait tomber quelque chose. Oui, oui, oui. Bon, bref. Bien, vous voyez, ici se trouve intelligence artificielle aux États-Unis. Regardez. Vous voyez, il revient témoigner au procès de son meurtrier. Recréé en vidéo par l'intelligence artificielle. Vous voyez, puisque ça, en théorie, on ne peut pas. Une fois qu'on est parti, on ne peut plus revenir. Mais vous voyez, elle a dit qu'elle repassera. Et le problème, c'est que maintenant, vous êtes en train un peu de vous poser la question. Eh bien, c'est une genre de femme maintenant qui passe avec un chien. Bon, que se passe-t-il alors avec cette manière de faire? Eh bien, il ne faut rien faire parce que certaines fois, eh bien, les gens promènent leur chien et c'est tout. Maintenant, je vais vous dire, de loin et de près, ce n'est plus véritablement comme avant. Ça ne veut rien dire, mais pour moi, qui suis moi le signe du poisson, ça veut dire que de loin ou de près, c'est pareil. Vous voyez, ça veut dire que ça va. Mais là, maintenant, est le problème. Vous êtes vous, et elle ne sait pas qui vous êtes. Elle vous a vu dans ce monde parallèle en 17 mai. Elle a dit qu'elle repasserait avec le chihuahua sans savoir qui vous êtes. Le problème avec elle, qui ne sait pas qui vous êtes, c'est qu'elle ne sait pas, mais elle a dit qu'elle repassera. Vous comprenez, vous êtes à cet instant à voir qu'il y a des choses qui se mettent en place dans ce monde parallèle. Et lorsque vous êtes vous et que les choses se font et qu'après il se passe les choses qui se passent, alors, eh bien, vous êtes à comprendre que certains arrivent à y être et à faire les choses qu'ils ont dit qu'ils font. Bon, ce qui veut dire que vous, à cet instant, qui êtes en train d'essayer de comprendre par où va la route, pour dire qui va où, pour dire d'où vient et où vont les gens, eh bien, vous êtes à comprendre que certains vont dans ce monde parallèle. Vous n'avez pas jamais vu elle, mais bon, c'est un peu tout. Ils nous ont dit qu'ils la feront passer une fois. Maintenant, elle passe. Et là est le problème pour ceux qui ne voulaient pas que ça se sache. Vous voyez? Donc, je continue. Je suis le poisson. Vous comprenez? Il y a une intelligence qui s'appelle l'intelligence du monde parallèle. Et là est le problème. Aux États-Unis, à Chandler. Vous comprenez Chandler? Non, pas vraiment.
Eh bien, vous n'avez rien à comprendre. Le nom de la ville s'appelle Chandler. Et dans cette série qui s'appelle Friends, il y en avait un qui s'appelait Chandler. Et aux États-Unis, ça commençait à chauffer parce que lorsque la ville de Chandler voyait l'acteur Chandler, ça commençait à être une genre d'embouteillage dans le monde autre. Et là, oups, est un peu vous qui avez failli tomber sur la cage où se trouvent les perruches Catherine. Et là, vous êtes un homme heureux parce que vous n'êtes pas tombé dedans. Vous voyez? Oui, c'est exact. Eh bien voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Je suis le signe du poisson. Ils ont vu le futur sur la manière où ils n'avaient pas le droit de le voir. Et ils sont à rigoler de voir que vous êtes toujours encore pauvre et en train de ramer pour faire une paye. Et le problème, c'est que dès que ça va, c'est qu'ils reviennent. Et l'ennui, c'est que ici se trouve le titre, il revient témoigner. Sauf que eux ils reviennent faire les ennuis pour ne pas que vous puissiez réussir à réussir et ils se sentent toujours autorisés à le faire. Et ça est le problème. Alors si les éventuels psychologues comprennent, ils pourraient se demander s'ils ont enfin compris avec l'astrologie, parce que parfois l'astrologie permet quand même d'avoir une sorte de correspondance forte. Je vais vous dire pour quelle raison. Lorsque vous, humains, vous êtes souvent vers l'astrologie, eh bien l'astrologie est souvent vers les humains. L'astrologie est l'humain. Vous comprenez, vous êtes avec votre date de naissance depuis toujours un signe incarné. Même si vous ne savez pas trop toujours ce qu'il se passe dans ce monde astrologique, eh bien vous êtes né tel jour, tel mois. Vous avez à cet instant tel signe ou tel signe. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Tout le monde connaît son signe. En théorie, c'est comme cela. Pour d'autres régions du monde, il y a des signes en correspondance avec leur région. Venez pas trop toujours dire que vous êtes tel ou tel signe du signe astrologique chinois, parce que si vous n'êtes pas né en Chine, ça ne sert à rien. C'est simplement pour eux. C'est comme cela, l'astrologie chinoise. Après, certains diront que cela correspond quand même à la date, au signe, etc. Mais tiens, j'ai dit etc. et j'ai quelque chose qui est arrivé dans mon chakra Sahasrara comme la même chose qui avant est apparue dans mon chakra Svadhisthana. Genre de chose qui vient de l'extérieur pour s'y mettre qu'avec la même sensation. Eh bien voilà, ce mot etc. est un problème. Il ne faut jamais utiliser ce mot etc. Vous avez fait la conversation et vous l'avez mis. Lorsque vous le prononcez, il y a d'autres choses qui apparaissent. Bon, je n'ai pas trop expliqué, mais il ne faut pas faire trop avec ce mot. Ok. Donc, nous sommes avec Chandler. Que se passe-t-il avec lui? Il a l'air d'être un peu un genre d'homme des bois. Je ne sais pas comment dire, non, pour dire un ancien. Bah, je dis ça à vue d'œil. Pourrait-il être un peu comme une genre de profession en correspondance, routier, mécanicien, bûcheron? Moi, c'est la première des choses qui m'apparaît. Eh bien, la question se pose. Regardez, ancien militaire, il était devenu paroissien prêchant la tolérance et le pardon. Waouh, carrément à côté, j'ai pas lu, tu vois. Eh bien voilà, vous voyez, vous n'avez pas le look, mais vous avez le look sans l'avoir. Vous êtes vous comme lui, vous êtes un homme qui n'a pas la tête de l'emploi. Vous voyez, jamais vous n'auriez pensé que l'homme en vidéo, pour dire l'homme en photo, se trouve être un ancien militaire devenu paroissien prêchant la tolérance et le pardon. Vous voyez à cet instant un homme qui peut être plutôt un genre de homme de la mécanique ou homme de la forêt, pour dire bûcheron, vous voyez. C'est ça, les premières choses qui apparaissent. Eh bien, l'aspect est un peu trompeur. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous voyez, regardez, lui, il n'a pas la tête d'un homme qui pourrait être moins... Je ne sais comment vous expliquer cela, mais disons que le Gabriel a l'air plutôt de la société avec une genre de look qui correspond. Et celui-là n'a pas l'air de l'être avec la tête qu'il a, même si ça paraît un peu comme ça, vous voyez. À l'aspect, ce n'est pas trop comme cela, vous voyez, mais bon, vous avez compris. L'aspect joue, voilà le problème. Vous êtes vous avec l'aspect qui n'est pas l'aspect qu'il vous faut, vous comprenez? Oui, je comprends. Ne parlez pas de lui, et c'est tout pour aujourd'hui avec ce magazine. Je vais vous dire ici se trouve le banner, mais nous ne parlons pas de lui parce que le soir-là, ils l'ont vu et ils ont dit que nous allons parler de le banner à la manière où il fallait à cet instant parler du tigre
ils l'ont vu, mais regardez donc ce magazine, le Nouveau Détective Magazine, et vous verrez que nous sommes nous aujourd'hui, et eux en 2017 ont dit qu'il y aura le banner avec un tigre. Bon, je vais vous dire, je suis à cet instant en train de vous faire comprendre. Je suis le signe du poisson et vous êtes le médium. Vous êtes Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Et à cet instant se trouvent sur le portail d'ascension des êtres qui sont vos ennemis, qui vous font les ennuis pour que vous ne puissiez pas réussir à réussir. Eh bien, je croyais que c'était fini cette histoire avec aujourd'hui comment qu'on appelle ça, l'histoire de Ariel, l'ange Ariel avec ce Pierre. Alors, c'est encore pas fini. Je suis le signe du poisson et ce n'est pas fini parce qu'après avoir fait ce qui s'appelle le tasage, il a été à cet instant mis de côté et il s'est remis dessus. Vous comprenez? C'est un fou. Cet homme, Pierre LANG, est un fou qui veut vous empêcher de réussir. Et le problème, c'est que la fonction politique le protège. Voilà, c'est comme cela que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, après tout, certains ne peuvent pas comprendre. Il faut aussi rester humble dans la manière d'expliquer aux gens ce qu'ils ont à comprendre pour comprendre. Mais à cet instant, ceux qui l'ont vu sont sûrs que c'est un fou qui ne veut pas que vous puissiez réussir. Vous voyez, celui-là se trouve être l'homme qui vous a effacé la mémoire pour lui. Il ne veut pas non plus que vous puissiez réussir et sa voisine, elle ne veut pas non plus. Vous qui êtes ici et qui ne voulez pas l'être, devenant à cet instant tout simplement qu'est-ce que j'attends pour partir, attendant l'argent pour pouvoir partir, devenant ici le problème à eux, parce que eux reprennent les charges de magie si vous réussissez. Vous voyez, ça devient une genre d'autre vie. Et le problème avec notre explication, qui s'appelle l'explication simple à la compréhension, c'est que tous ceux qui comprennent peuvent comprendre. Il y a un monde autre que le monde humain. Bon, c'est tout. Faisons une courte pause, chers auditeurs. Je suis le signe du poisson. Je prends contact avec le médium et je prends contact avec vous. C'est pour vous faire comprendre qu'est-ce que est un médium. Le temps défile et le temps passe bien et le temps passe vite et l'heure est facturable. Mais dans ce pays, ça devient un conflit parce qu'il y a un genre d'opposition à notre manière de réussir. Nous sommes dans le nord-est. Nous sommes plus d'autres de fait des inférieurs à Paris par rapport à leur déontologie de la volonté d'aider. Mais nous sommes nous, et comme nous sommes nous, ça leur fait eux les problèmes de nous voir nous élever. En plus de ceux qui nous vont eux plus bas. Vous voyez, ça devient de trop. Il faut trouver une solution. Moi, je sais. Je sais que vous, hommes humains, vous voulez vous associer avec une personne qui pourrait être une femme qui vous plaît, mais là est maintenant le problème, parce que le Kama Sutra devient l'ennui, parce que si ça commence, ça finit bien pour tous les deux, et ça devient une énigme après, plus personne ne sait vraiment qu'est-ce qui va arriver si ça arrive. Vous comprenez, nous faisons une sorte de petite pause, chers auditeurs, et lorsque nous serons de retour dans quelques minutes, nous ferons la suite de la vidéo pour une deuxième partie avec un autre signe astrologique. Je vous dis donc à tout de suite pour dire que la suite astrologique qui symbolise la médiumnité astrologique se poursuit. Et bien voilà, je n'ai rien à rajouter, chers amis auditeurs, à tout de suite.